Eh, salut YouTube, aujourd'hui on réagit au King of Magic 30th Anniversary Celebration. Putain, c'est de pire en pire mes intros YouTube. Ok, bon, on s'en bat les couilles. En fait, il y a un sujet en particulier dont j'ai envie de parler dans cette vidéo. Je me suis un peu spoilé sur Reddit, mais on va y arriver. Allez, c'est parti. Special. Most anniversary Oui, l'intro on weekly. s'en See it fout. on some cool secret stuff that we're talking about later. And so I think the first thing I want to talk about is we've started showing off this cool promotion we're doing. Ouais, Right? ouais, So show up at a ouais, donc les pre-release. promos, We have ouais, c'est these intéressant. promos Si that vous jouez, have the retro si vous jouez au frame jeu, il y a des promos and dans les they're magasins. cards made Allez-y, from every allez year jouer au jeu dans vos that magasins. Magic has been Vous aurez peut-être around. droit à des So, promos. we've On va voir kinda ce que showed off c'est. some of them. I figured let's just show them all off. In each of the releases, one of the cards is in one of the languages that we print Magic, other than English, obviously. Okay. And so we're showing off part of the celebration. Ah, donc il va y en avoir une en française. Of Magic. And so part of that is showing off all the languages of Magic. So we've got more of those foreign language cards. So Feynhorn Elf, if you participated in Dominaria pre-release. Parce que pour l'instant, il y en a deux en anglais. In the next set for Brothers War, so this is Ok. coming up, and we're going to talk more about Brothers War later. Qu'est-ce que c'est que cette carte? Wall of Roots, Wood Elves, Windfall. Ouais. And that's a Loyal Retainers in Chinese Simplified. Alors attendez, Loyal Retainers, on va aller voir rapidement ce que c'est. Ah, mais c'est intéressant. C'est une carte qui est sortie qu'en Portal of Three Kingdoms et sinon... Ah oui, d'accord. Sinon, elle est sortie en Commanders, je sais plus trop quoi, là, et ça, c'est les invocations d'Amonkhet. Alors, tu peux les sacrifier pour envoyer une carte légendaire parmi ton cimetière sur le battlefield, ok, et tu peux l'utiliser que pendant ton tour et pendant la déclaration des attaquants. Ah, c'est intéressant comme carte. Très bien. Bon, bah... si vous voulez cette carte, il y a peut-être moyen de la récupérer assez facilement en allant jouer dans vos magasins, donc tant mieux. So Phyrexia, all will be one. These Oh, are the promos okay. for Phyrexia, all will be one Okay. pre-release. So Core Haven, that's a Vindicate in Italian. Italian Vindicate, There's ok, an ok. Exalted Angel and a Temple Alors, of the False Exalted God. Angel qui avait été réédité en From the Vault, et puis Temple of the False God, bah il est dans tous les decks Commander. Core Haven, Exalted Angel. Yeah, it's cool. Core Haven, Beautiful. c'est une carte de Mercadia, je Mark, crois. any stories on these? 2000, ça doit être ça. All right, Mhm. next up, we have the set of promos coming with March of the Machine. We're a bit in Alors. at this point, so very exciting, but we've got Eternal Witness. Ah, à chaque fois que je vois ça, ça me rend un peu triste, hein, le fait qu'Eternal Witness ne soit plus utilisé avec l'illustration de Thérèse Nielsen, mais bon, c'est comme ça, que voulez-vous. Par contre, le Nivizet Fireman, il est We've got Karl Capet ultra stylé, hein. version. Waouh! That is a, Il what est is that, super one cool, of the- et c'est la that's a première fois triple qu'on a un booster, we'll call it. Nivizet And then avec we've got the une Firemine with some of the best flavor text. en all border. I was gonna point out the flavor text. It's sorry, just I- so good. The behind the scenes story in this flavor text, by the way, is it was one of the most controversial flavor texts. I've never seen a larger fight in the pit over flavor text than this card. Because there were people that absolutely adored it, and there were people who thought it was the stupidest flavor text in the world. C'est le meilleur flavor text de l'histoire. All right, next up, we'll also have a series of promos that go with The Lord of the Rings, Tales of Middle-earth. And we got some spice here. What's going Ouh, hello Tarmo. Ouh. Oh, c'est trop cool. I know what the card he had. L'histoire avec Tarmogoyf, c'est que au dernier moment, ils ont changé le coup de mana et ils se sont pas aperçus que le coup de mana avait été changé. Ce qui fait que la carte a été imprimée alors qu'il devait coûter 1 vert et 2, et ça en a fait la meilleure créature de l'histoire. So that is a French Hornet Queen. Hornet Queen. Que voulez-vous? C'est comme ça. The card that it's a very good card and people like playing it. Obviously, that's why we're doing it. En vérité, Reine des Frelons, c'est pas si mal. C'est pas si mal. J'ai eu l'occasion de me faire détruire par une Reine des Frelons en jouant en moderne. Ouais, c'était pas un bon moment. Part of it. All right, the next set of promos is coming from Lost Caverns of Ixalan. We're going way into the future, but still
celebrating our 30th anniversary here. So we've got a Dragon Lord Atarka, Dramatic Reversal, Path of Ancestry, and Beast Whisper with that Pete Venter. Ok. art. Ok. Très bonne carte. Très très bonne carte. Alors Dragonlord Atarka, l'illustration est magnifique. Ah, il faut que j'en obtienne une à tout prix, je pense. On verra. Dramatic Reversal, c'est un classique. Vous le combinez avec un Sceptre Chronique et du coup, vous pouvez facilement faire du mana infini en détapant des cailloux en commandeur. C'est rigolo. Pass of Ancestry, bon. C'est jouable. Et Beast Whisperer, c'est une créature verte qui synergise très très bien dans les decks verts. Donc ouais, They really are. Yeah. plutôt des bonnes Dramatic cartes en Reversal règle and générale. Path of An- It's so nice to see a Johnny with all of his friends. I like the Gatewatch. Bah t'es bien le seul mon gars. Soon. So we have one more set of promos. Now, we're so far in the future at this point, we haven't even announced this set. Oh, Yeah, this is codename Polo. Ooh, Polo's good. That's all Mark is allowed to say about that. You'll Okay. also notice, so they all have years on them, so it's 2019. Dovin's Vito, ouais. En fait, j'ai pas grand chose à dire sur ces cartes. Elles sont toutes intéressantes, mais rien d'incroyable. so these are all kind of unique versions of these cards that you can only Oh, get. ho ho Yeah, ho. my favorite of these. Oh, ho ho ho, hello, Snapcast Mage. Bonjour. Ah, Mystical Dispute, hein. Contre les jeux contrôle, évidemment, contrôle contre contrôle, toujours bien Mystical Dispute. Thing in the Ice, plus tant joué que ça, c'était joué à l'époque dans Phoenix. Maintenant, est-ce qu'il y a des jeux qui ont envie de le jouer? Peut-être en Pioneer, et encore, je sais pas trop, je connais pas trop le méta, donc je ne saurais dire. Yeah. Donc aujourd'hui, on est le 4 octobre 2022. Il y a déjà plusieurs cartes qui ont été spoilées, notamment le Urza Lord Protector qui meld. Alors meld, je sais plus comment ça s'appelle en français. Je sais pas. On s'en bat les couilles. Mais qui meld avec The Might Stone et Weak Stone pour créer le Planeswalker Urza. Planeswalker avec 5 capacités, si je me souviens bien, ou 6. Un truc incroyable. Donc je suis pressé de voir ce qu'ils vont faire avec Mishra. Je sais qu'ils le spoil dans cette vidéo, donc on va voir ça ensemble. We have, first of all, the Phyrexian Dragon Engine. Ok, ok, ok. Alors pour 3, on a une 2-2 Double Strike, c'est déjà pas mal. Quand il entre sur le champ de bataille depuis le cimetière, vous pouvez vous défausser de votre main et si vous faites piocher 3 cartes. Ouais, c'est un Hawks of Agonas. C'est un Hawks of Agonas, ok. Intéressant. Et il a Unearth pour 2 rouges et 3. Alors Unearth, si je dis pas de bêtises, si vous payez le coup, il arrive sur le champ de bataille avec la célérité et vous l'exilez à la fin du tour. All right, well, let's see the front part of that. So Mishra claimed by Ok. Gix. Alors, Mishra Claim by Gix. Donc déjà, c'est une créature Rakdos, donc 2, un noir, un rouge pour une 3-5. C'est correct. Phyrexian, humain et artificier. Logique. Quand il attaque, chaque adversaire perd X points de vie et vous gagnez X points de vie. Très bien. Where X est le nombre de créatures attaquantes. Ok. Intéressant. Donc si lui il attaque et qu'une créature appelée Phyrexian Dragon Gen attaque, vous les contrôlez et que vous les possédez. D'accord, donc vous pouvez pas utiliser une créature que posséderait un adversaire. Très bien, donc si vous prenez contrôle du Mishra adverse ou du Phyrexian Dragon Gen adverse, ça ne fonctionne pas. Vous les exilez, donc ok, pendant qu'il attaque. Très bien. Et vous les transformez en Mishra perdu pour Phyrexia. Et ils arrivent sur le champ de bataille engagés et attaquants. D'accord, donc en fait ils restent tout de même attaquants tous les deux, mais en une seule créature. Ça marche, c'est une 9-9. Alors vas-y, on va voir ce que ça fait. And they do a pretty giant thing, as we're going to see with the full card here. Mishra lost to Phyrexian. I wish C'est it's hard- we're showing the card. parti. Alors, Mishra perdu à Phyrexia, 9-9. Phyrexian Artificer. Ok. Quand il arrive sur le champ de bataille et qu'il attaque, vous choisissez 3. D'accord. Alors, 3 parmi. Le jour ciblé se défausse de 2 cartes. 3 blessures à n'importe quelle cible. Détruisez l'artefact ou le planeswalker ciblé. Bon,
pourquoi pas. Les créatures que vous contrôlez gagnent menace et piétinement jusqu'à la fin du tour. Les créatures que vous ne contrôlez pas gagnent -1/-1 jusqu'à la fin du tour, ou vous créez 2 Power Stone tokens engagés. Non, pas engagés. Ah non, si, ils sont engagés. Ils sont engagés, ok. Ouais. Alors, c'est monstrueux en fait. C'est monstrueux. Cette carte est incroyable. 3 blessures à n'importe quelle cible, vous pouvez détruire une bête. Créature que votre adversaire contrôle gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Vous pouvez tuer plusieurs bêtes. Et les créatures qu'on contrôle gagnent menace et piétinement. Bah écoutez, il y a de quoi faire une bonne bourre avec ce Planeswalker. Hein. Mais en fait, il est trop bien. Hein. Même les 2 Power Stone, c'est très intéressant. Parce que la façon dont vous avez certainement envie de le jouer, c'est dans un deck artefact, comme vous de toute façon avoir le Phyrexian Dragon. J'imagine que vous voulez mettre d'autres artefacts, donc effectivement c'est intéressant d'avoir 2 Power Stone. Après, c'est clairement pas le plus, c'est clairement pas ce que vous voulez faire en priorité, je pense. Faire cibler des fausses 2 cartes, c'est pas mal. Après, là, je vois dans la perspective de commandeur, c'est pas forcément le plus intéressant non plus, même si c'est toujours un bonus. Comme vous deux avez de toute façon 4 adversaires, 3 adversaires généralement, bon, ça dépend. Mais les créatures que vous contrôlez pas gagnent -1/-1 jusqu'à la fin du tour, ça va vous permettre de détruire des deck tokens, ça c'est sûr, hein, c'est intéressant. Sur les artefacts ou Planeswalker ciblés, c'est comme l'épée rouge et noire, je sais plus comment elle s'appelle. C'est super fort. 3 blessures à n'importe quelle cible, bon ben vous pouvez détruire un commandant adverse. Les créatures que vous contrôlez gagnent menace et piétinement. Limite, c'est peut-être le moins intéressant. Ça dépend de comment vous le jouez. Ça empêche vos créatures d'être bloquées facilement. Et même le piétinement vous donne une capacité d'évasion assez intéressante. Cette carte est forte. Cette carte est vraiment forte. Après, il faut voir la facilité avec laquelle vous voulez le merge. Parce que en noir, c'est facile de tutor des choses. Vous avez accès à Vampiric Tutor, vous avez accès à Diabolic Tutor, c'est assez facile. En rouge, vous avez, je crois, Goblin Artificer, je crois qu'il fait ça. Non, Engineer. Goblin Engineer qui fait ça, qui va chercher un artefact qu'il met dans votre cimetière. Sinon, il y a Gamble. C'est bien Gamble. Dominaria Remastered is releasing in Q1 of 2023, and this is going to be a draftable format, right? Yeah, a draftable format. Yeah, and my favorite thing about not only this set, but a lot of things we've been doing lately are the retro frames. Getting a lot of cool Dominaria cards in these retro Oh frames. non, We're pas gonna les show some Retro off. Frames. Ok. Les Retro Frames, c'était bien lorsqu'ils les avaient fait dans Time Spiral Remastered. C'était très bien. Ensuite, ils les ont fait dans Modern Horizon 2. Ok, ok, un peu redondant, mais bon, vous pouviez avoir des fetchlands avec des retro frames, c'était cool, c'était cool. Et là maintenant, mais ils en font tout le temps, ils en font tout le temps, ils en font tout le temps, ils vont le faire pour Brothers War aussi, vous allez avoir des artefacts qui n'ont jamais eu de rétro frame avec des rétro frames. Ok, d'accord, mais dans ces cas-là, et pourquoi pas revenir tout simplement au rétro frame? Pourquoi pas arrêter tout simplement les frames modernes? Comme ça, on fait toutes les cartes en rétro frame. Allez, allez, on fait ça, on fait ça. Comme ça, on arrête de faire semblant, ce serait bien, non? Aujourd'hui, tout veut être rétro frame. Pourquoi? Pourquoi? C'est juste d'un chiant. J'espère. Parce qu'un jour, je sais ce qu'ils vont faire. Ils vont reprendre les frames futuristes de Future Sight. Je sais qu'ils vont le faire. Et quand ils font ça, je suis sûr qu'ils vont faire exactement la même chose. Ils vont l'appliquer à toutes les cartes possibles et imaginables, et ce sera pareil d'un chiant. C'est redondant. Aujourd'hui, ces cartes n'ont plus rien de spécial. Elles sont juste, ah, ok, j'ai ouvert une carte rétro frame. Cool, moving on. Est-ce que je raconte cette anecdote? Allez, je raconte cette anecdote. À l'origine, cet artwork il devait être utilisé pour Tropical Island. Mais les développeurs du jeu se sont aperçus que ça n'allait pas le faire parce que l'oiseau prenait trop de place sur l'illustration. Donc, ils se sont dit, on va l'utiliser pour une autre carte, et c'est comme ça que Birds of Paradise est né. Voilà. The Looking in the Wayback Machine, Magic Gathering Arena
is also going to be revisiting some older sets. So Ah bah in super. the first half of 2023, Magic Gathering Arena will be releasing Shadows over Innistrad Remastered. So that will take Shadows over Innistrad, it will remaster it. A lot of those cards are coming to Arena to enter the Explorer format of Est-ce que vous êtes excité? Je pense que leur but à terme, c'est de mettre Pioneer entier dans Arena. Malheureusement, comme ils se contentent de 7 remastered, il n'y aura jamais toutes les cartes. Donc imaginons qu'il y ait un jour un deck qui joue avec des cartes, mais des cartes qui n'existent pas. Des cartes que vous avez jouées une seule fois, c'était pendant les pré-releases, mais que ça devienne le deck top 1. Et ben il est possible que ce deck ne puisse pas être reproduisible sur Arena. Et je trouve ça un peu dommage. Après, peut-être que à terme, ils vont ressortir les sets entiers, et comme ça, ils vous obligeront à réacheter les sets entiers en enlevant les remastered et en supprimant toutes vos cartes remastered. Je pense qu'ils peuvent pas faire ça, mais en vérité, s'ils le pouvaient, ils en seraient capables. we've got we're going to end on two really cool products to help us ring in the 30th anniversary. Before we do that, I had mentioned earlier that we had two things coming out this weekend. Mark, why don't you take us to the next Are you item? sure he's the best person to talk about this? We flipped Qu'est-ce a que coin. c'est? It came Infinity. Okay. Oh putain. Oh, j'en ai rien à foutre. Oh, vous savez quoi, je skip Infinity, on s'en fout. On en a rien à branler d'Infinity. Franchement, j'ai regardé les cartes d'Infinity et y a rien d'excitant. J'aime bien les Unset, j'ai adoré Unstable, mais Infinity, j'ai lu les effets des cartes, j'ai trouvé ça pas ouf. Ah, attendez, That's how parce you que... know we're serious. Yeah. Ok, So, ok. we have two of them. Let's C'est talk about peut-être the là first le moment one, dont je voulais which parler. is On va the voir. 30th anniversary countdown kit. That's right. So the 30th anniversary countdown kit is a special secret layer that's coming out. Ok, un and secret it's gonna layer. be out just Ok. in time for the holidays, right? And what it is 30 cards, one for each year of Magic. Ok, Each 30 one is cartes. individually wrapped in like a booster wrap on Uh-huh. it that has the year that the card came from. Yep. But they're all sealed, right? They're all hidden. So that when you get these, like if J'ai you pas have compris. a tradition around the holidays where maybe you want to open a little present every day for yourself, you can Ah, get this and d'accord. on December. Ok, donc en fait, c'est un box stopper. Ça marche. Yeah, so the deal is we're going to show 7. We want people to be able to be surprised by them. Très Here's the bien. thing, Donc 7 cartes. if you want to be surprised, Non, like, non, mais j'ai close pas your envie eyes, d'être go surpris, la, la, je la, veux I'll savoir show ce que you that j'achète, safe again, s'il vous right? plaît. 'Cause you might want to surprise yourself. But here, Non, here's non, non, 7, non, non. right? So On va pas let's se pop surprendre, them non. up here. You might want to cover your ears too, because we might Non, non, say non, on va that. pas se courir les oreilles, on va We'll bien try not écouter. to. So here's the Alors, deal. Necropotence. Ok. Très bien. Très bonne carte. Chrome Mox. Oui. Chrome Mox, très bien. Oui, oui, Chrome Mox. Allez, oui. Chrome Mox, très très bien. Bloodbraid Elf, toujours sympa. Birthing Pod, c'est cool. Oh. Oh. Elspeth Sun's Champion, ce qui est la meilleure Elspeth. Retro Frame. Ils avaient sorti un Secret Lair, notamment avec le Karn et le Teferi de World of Spark en Retro Frame. Mais là, j'ai l'impression qu'ils ont arrangé la textbox parce que la textbox des deux Planeswalkers était dégueulasse. Là, ils ont mis, ouais, mettez quête loyauté, ouais, ils ont un peu arrangé la chose, ça a l'air plus lisible. Et elle est magnifique en plus. Bon, Nicole Bolas, Godfrey en chibi, on s'en bat les couilles. Ah, et ça, c'est le. Ok. C'est le movie poster à Shark Typhoon. Ok, ça me fait un peu rire. Parce que du coup, c'est une claire référence à Sharknado. Bien joué, bien joué. Bon. Bah écoutez, ça a l'air intéressant. Déjà, faut voir surtout à quel prix ils le vendent. Je pense qu'ils vont vendre ça 1 million d'euros. Donc finalement, ça va pas valoir le coup. Mais en tout cas, les cartes sont très très belles. Et donc ça, c'est 7 parmi 30. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? À voir combien ils vendent le produit. You will be able to see what we're not going to surprise If you want to. If you want to, you can can see look. what is in. But if you want to Ok. be surprised, Yep. Donc ils vont pas être bâtards. Ils vont quand même, avant de vous vendre le produit, de toute façon, je crois que légalement, ils sont obligés
de vous dire ce que va contenir votre commande de toute façon. Légalement, je pense qu'ils sont obligés. C'est comme un gacha game finalement. Magic, c'est un gacha game. Tu balances pas de l'argent pour avoir un truc, tu sais pas ce que c'est. Quand tu veux pool la meilleure unité, tu sais que tu as des chances de pool la meilleure unité. Là, t'as pas envie d'acheter un Secret Lair en espérant, je sais pas, avoir, je sais pas, un Black Lotus, et finalement te retrouver avec 3 forêts et 2 montagnes. Le Secret Lair est en vente le 1er novembre. Et ils disent que vous allez recevoir le 1er décembre pour la plupart des marchés. Est-ce que le marché européen est compris là-dedans? Pas sûr. Pas sûr. D'autant qu'avec les Secret Lair, moi, la tendance que j'ai cru voir, c'est plutôt tu le commandes en janvier, tu le reçois en avril. Donc bon, j'ai comme un doute. J'ai comme un doute. Everybody gets the same, 30 cards that they open up, but every card has a chance, a 30% chance of being a foil version of that card. 30% de chance d'être foil. Non, mais là, ils sont en train de m'avoir. Le 30% d'être foil, c'est le côté gacha du truc. C'est t'as la petite chance, peut-être d'ouvrir un Chromox, mais il va peut-être être foil. Du coup, est-ce que tu vas acheter? Est-ce que tu vas pas acheter? Ça veut dire que sur tes 30 cartes, tu vas en avoir 10 qui vont être foil. En fait, ça va surtout se jouer sur les cartes qui vont être présentes dans le Secret Lair, et surtout le prix Secret Lair, parce que pour l'instant, ils disent rien. Et je commence un peu à m'inquiéter. And then, how much is this going for? This is going for $149.99. 150 balles. Je n'achèterai pas ce truc. Après, financièrement, quand on y réfléchit, 150 €, donc 149,99, ça fait 5 € par carte. De ce qu'on a vu, financièrement, si les cartes sont de la même qualité que les sets qu'on a vus, ça peut être rentable. Chromox, je crois que c'est à 30 balles en ce moment. Nécropotence, c'est pareil. Bon, après, t'as des trucs genre Bloodbraid Elf, ok, Space Champion, c'est peut-être quelque chose, mais il faudra voir, je pense, l'intégralité de la liste pour savoir si ce sera rentable ou pas, de toute façon. Enfin, quoi qu'il en soit, ce sera rentable parce que c'est des cartes Secret Lairs et elles sont toujours plus chères que leurs contreparties qui ne sont pas Secret Lair. Mais est-ce que t'as vraiment envie de balancer 150 balles là-dedans? Écoutez, si vous le souhaitez, allez-y. That would have been enough. It's not for the 30th anniversary. Ok, on y arrive. Alors là, on va discuter là. I don't even know how to start to describe it. But we're gonna talk about it now. I'm gonna have to figure out how to start to describe it because we're gonna introduce you to 30th Anniversary Edition. Ok, c'est parti. Allez, discutons-en. We made this collectible, commemorative, mind-blowing, amazing new product that we're calling 30th Anniversary Edition. Okay. So you've really talked it up. Sounds amazing. Great name. What is it? So 30th Anniversary Edition is a commemorative, collectible, non-tournament legal product that's celebrating Non-tournament legal. C'est très important pour la suite. Retenez ça. Ça veut dire qu'elles ne sont pas utilisables en tournoi. On y revient après. 30. It is a package that has 4 packs of cards. Okay. Each of those cards has a special commemorative back. Looks a little like this. Okay. Ooh, look at that. 30th Anniversary Edition. I kind of Donc, 4 boosters. 4 boosters. De ce que j'ai compris, il y a une carte par booster. Pour l'instant, c'est pas clair. Mais d'après ce que j'ai compris, il y a une carte par booster qui auront ce dos. Donc, ils n'auront pas le dos d'une carte Magic normale. C'est un peu comme la International ou Collector's Edition qui était sortie en 94-95, dans ces eaux-là, qui avait des bords rectangulaires et qui avait une collerette dorée autour. Donc, ce sont des cartes... C'est un peu comme les cartes à bordure dorée. À une époque, ils sortaient des decks des champions des Pro Tours, qui ensuite, même du top 8,
du top 8 des Pro Tour, qui ensuite revendait, donc, qui étaient des cartes avec des bordures dorées. Donc vous pouvez avoir Yugmo Sweet par exemple, en bordure dorée, ça existe. Vous pouvez avoir des colères de dieu à bordure dorée. Vous pouvez avoir plein de cartes à bordure dorée. Ces cartes ont marqué Magic the Gathering Pro Tour au dos et ne sont donc pas jouables en tournoi. Par contre, si vous pouvez, ce sont des cartes Magic, vous pouvez les jouer en commandeur avec vos amis. Et donc, ces cartes, ce sont les mêmes. Ce sont des cartes qui ne sont pas jouables en tournoi, mais qui sont malgré tout des cartes Magic. Continuons la lecture. What about the front, though? Oh, those are even better. So the fronts are new, modern takes, but with the classic art that you can love and remember for Magic's very first release. So that means you can get cards like a 30th anniversary edition Black Lotus. Oh. Oh, yes. Or Ancestral Re- Alors, moi je vois ça, je me dis, mais c'est génial. C'est génial. Je vais pouvoir avoir un Black Lotus. Je vais pouvoir avoir un Ancestral Recall. Ce sont des cartes que la plupart d'entre nous ne pouvaient espérer un jour toucher de nos doigts, tellement ces cartes sont rares et ont une valeur incroyablement élevée. On va continuer la vidéo. Allez! One is in our modern frame. The other is going to be in a retro frame. Oh, on va y avoir la rétro So frame. you're going to be able to, each pack of these cards is going to come with 2 retro frame cards. Okay. One of them is going to be a common, an uncommon, or rare. The other one's going to be a retro framed basic land. Okay. You mentioned packs. What's in a pack? Each pack contains 15 cards. Ok, donc 15 cartes. There are 13 cards in the modern frame, 15 cartes Modern Frame, 1 rare, 3 uncommon, une rare, 3 uncommon, ok. 7 commons, and 2 basic lands. 7 uncommon et un basic land, ça fait 12. Okay. And then there are 2 retro frame cards, 1 basic land, and then 1 common, uncommon, or rare. And then there's a token. Ok. And how can you get 30th Anniversary Edition? Yeah, so we're selling it on the website 30thedition.wizards.com. Don't go there right now. Okay. It's not up yet. It will go on sale November 28th, and the website itself will be up later in October. Okay, so that's when I'm setting my calendar. That's when to. you're set Okay. your calendar to November 28th. That's the sale date. Ok, what donc you il get le is the vend en package comes novembre, with 4 le booster 28 packs. novembre, Okay. très It's bien. $999. And we're going to be selling it. Je vous le repasse. It comes with 4 booster packs. Okay. It's $999. $999. Aujourd'hui, en euros, ça fait 999 €. Donc, résumons. Pour 1000 balles, tu as une boîte avec dedans 4 boosters. Ça fait 60 cartes. Parmi ces boosters, tu as 7 communes, 3 unco, une rare, 2 basic land, 2 cartes rétro frame, dont une carte qui peut potentiellement être rare. Parce que les 2 cartes rétro frame, c'est un land et une carte au hasard. Et tu as le token dont tout le monde se fout. Donc admettons que parmi ces 4 rares, tu as accès à toutes les rares de alpha. Ça veut dire que tu as possibilité d'avoir 4 Black Lotus peut-être. Mais tu as surtout la possibilité d'avoir 4 Lions des Savanes. T'imagines? Tu dépenses 1000 balles, tu tapes 4 Lions des Savanes. Je compte même pas le côté rétro frame, la rare possiblement rétro frame. On s'en bat les couilles. Il n'y a aucune chance que ça arrive. Il va y avoir un chanceux sur Terre qui va avoir ça. Et en plus, ce sont des cartes qui ne sont pas jouables en tournoi. Ce sont des proxys. Ce sont des putains de proxys qui vont vendre ça 1000 balles. Ils vont vendre 1000 balles, 60 bouts de carton. Franchement, tu sais quoi, pour 1000 balles, moi je te fais un deck vintage en proxy et tu sais quoi, je te fais même pas payer les frais de port. C'est abusé.
je ne comprends pas. Je ne comprends pas pour qui est ce produit, parce que qui réédite Black Lotus, qui est une carte, et qui réédite certainement tous les Mox, Ancestral Recall, ils vont certainement rééditer aussi les Dual Lands. Enfin, en vérité, c'est incroyable. C'est incroyable parce que ça veut dire que potentiellement la reserve list va disparaître à terme. C'est possible, hein, qu'un jour ils décident de les rééditer avec des bords noirs. Là, ce qu'ils font, c'est justement ils les rééditent avec des bords dorés de façon à pouvoir contourner la reserve list, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Contractuellement, je pense que c'est compliqué. Mais les gars, 1000 balles. 1000 balles, et t'es même pas sûr d'avoir ce que tu veux. Je suis désolé, mais 1000 balles, tu as un Gaia's Credo. T'en as même un et demi, parce que Gaia's Credo, je crois qu'en Earmint, sur MKM, ça va être 600 balles. Je vais pas aller vérifier, j'ai la flemme. Mais tout ça pour des proxys que tu peux même pas jouer en tournoi. Et imaginons, t'as de la chance. Imaginons, t'achètes ton truc 1000 balles, super, t'as des rétro-frames, Black Lotus, tu as tous tes mox, tu as ton P9, allez, t'as ton P9. Mais même avec ça, mon frère, même avec ça, tu peux même pas jouer en vintage, parce que les cartes sont pas autorisées en tournoi. Donc en fait, ton truc il te sert à rien, parce que tu peux pas les jouer en commandeur. Tu peux pas les jouer en Legacy, tu peux pas les jouer en moderne, tu peux pas les jouer en standard, tu peux les jouer nulle part. Donc en fait, t'as dépensé 1000 balles pour rien. En fait, j'essaie de comprendre l'intérêt de ce produit, mais c'est un produit qui s'adresse à des gens qui dépensent énormément d'argent dans le jeu, mais si tu dépenses énormément d'argent dans le jeu, 1000 balles, je pense que c'est le prix que tu peux payer un Mox, hein. Peut-être le pire des Mox, mais tu peux certainement te payer un Mox pour 1000 balles. Donc pourquoi est-ce que tu dépenserais ça dans des fausses cartes? Bon, allez, on va reprendre. It's being printed before the sale. So that means shipping is going to be relatively fast. Okay. You don't need to wait a long time to get it. Ah bah People in super. North America will get Ah it before super. the end of Ah the bah, year. il manquerait plus que ça. Ah, il manquerait plus que ça, que j'attende 6 mois de recevoir mes 1000 balles de bout de carton. Oh putain. Merci Wizard. Straightforward. But are there any sort of other quirks about it that we should know about? Yeah, so just to try to maximize this, make this as cool a product as possible, there are some things that we made a little more common. Okay. So for example, the dual lands, very popular with the players. Donc il y aura les dual Dual lands, lands appear ok. twice as often as any other rare. You know, dual lands are very iconic, so we put 2 copies Très on each bien. rare sheet Okay. Très For bien. each dual land. for each dual land. Okay. Donc il y aura plus de chances de And choper un then, dual land. Ok. What about that rare frame Ça slot? au moins c'est une bonne The nouvelle. retro frame slot. Is there anything different about that? Yeah, so to make the retro frame slot even cooler, 3 out of 10 cards in that slot will be rares. Okay, which is higher than normal. Yes, and so it is possible that you can open up 2 black. Donc, au niveau des rétro frames, vous aurez 3 fois plus de chances d'avoir une rare que d'avoir le reste. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que ça justifie le prix? Toujours pas. And one of the iconic cycles from the early years of Magic was the Boon Cycle. So let's take a look at the Boon Cycle. For those who don't know, the Boon Cycle were a set of 5 cards that had 1 mana. Chaque fois que je vois ça, ça me fait doucement rigoler quand même. Vous avez Ancestral Recall juste à côté, vous avez Healing Salve. C'est quand même d'une tristesse. And for this 30th anniversary edition, we brought that mana symbol back. Okay, yeah, that definitely it brings back the feeling. It does. It brings it back, does. yep, of my youth. It's a little more jaunty than Yep. the current one. It's got a little more personality. Yeah. Speaking of personality, were there any other touches like that the team made to this product? There are. So I mentioned before that there's a retro frame basic land, right, in each pack. But it's not just the frame. We also brought back the tap to add text. Yeah. Yep. You know, one thing to note, though, all the corners are modern cut. Okay. All right. Ok, Yeah, Modern that text Cut. makes me feel Ok. both young and old at the same. Alors pour ceux qui savent pas, les cartes d'alpha elles sont très facilement reconnaissables. C'est parce que les angles sont du 4 mm de radius, alors que les cartes modernes d'aujourd'hui, après bêta, elles sont à 3 mm. Donc ça fait des bords qui sont beaucoup plus arrondis. Time.
All right, Elaine, I have one last question as we're En fait, ce qui me dégoûte un peu, c'est que je trouve le produit très intéressant. Vraiment, je trouve ça cool en fait qu'ils aient décidé de faire une réédition de Alpha avec les anciens art, les anciens mana symbols, le land c'est marqué engagez-le pour du mana, je trouve ça vraiment cool. C'est dommage que ce soit 1000 balles, hein. And then we also made some smaller changes to a Ok. few others, mostly in the flavor text. The removed cards include Contract from Below, Dark Pact, Demonic Attorney, Earthbind, Weakness, and Crusade. okay. All right. That is all the time we have. I know. Alors Crusade, c'est la carte qui avait été jugée raciste, qui fait partie des 7 ou 8 cartes, je crois, qui avait été bannie par Wizards of the Coast. Earthbind, c'est la carte Bondage. Et c'était quoi le reste? Contract from Below, je me souviens plus. Bon, très bien. De toute façon, personne joue ces cartes, donc on s'en fout. Thanks for tuning in, and we will see you next week. Donc ils vont montrer certaines cartes, ok. Donc voilà les Dual Land, ok. Plutôt joli. Plutôt joli. Sol Ring, classique. Circle of Protection Drain, oh, ça veut dire qu'il va y avoir certainement les 5. Icy Manipulator, ouais, Hypnotic Spectre. Balance, hein. Dommage qu'elle soit bannie en commandeur, je dois avouer. Wheel of Fortune, ça c'est très très bien. C'est très très bien. Grizzly Bear, effectivement, un classique, hein. Lord of the Pit. Très bonne carte. Armageddon. Armageddon, évidemment. Lian cet artwork. Time Vault, évidemment, aussi, hein. Ah, c'est marrant, je connais pas cette carte. Stasis, oh. Salbate. Elemental, très joli artwork, évidemment. Regrowth. Black Knight, White Knight. Camouflage, je ne connais pas cette carte non plus, c'est amusant. Two-Headed Giant of Forest non plus. Force Field, un classique. Counterspell, bon bah, le Counterspell quoi. L'original, l'OG, Man Twist. Prodigal Sorcerer. Crameworm, bon, un peu dépassé évidemment. World of Command. Je me souviens plus ce que ça fait. Roi Assassin, ouais. Fortement réédité cette carte. Disenchant. Et évidemment le P9. Le P9 que voilà. Je sais pas vraiment comment conclure ce qu'on vient de voir. Je trouve ça globalement intéressant. Tout ce qui est Brothers War et tout, je suis assez excité de voir ça. Mais pour le reste, aïe aïe aïe, hein. Le Secret Lair, j'ai toujours un problème avec Secret Lair, hein. Je trouve que c'est... Je peux comprendre que les gens aient envie d'avoir des cartes un peu spéciales, je comprends. Finalement, ce qu'ils ont fait avec Secret Lair, c'est juste rendre officiel les proxys et surtout les alters. Et du coup, ils ont rendu ça officiel et maintenant ils peuvent te vendre ça à prix d'or. Bon, bah écoutez, pourquoi pas? Pourquoi pas après tout? Mais là, oh là là, le 30e anniversaire, si ça commence comme ça, te vendre 1000 balles un produit qui est même pas jouable en tournoi, mais qu'est-ce que ça va être, quoi? Qu'est-ce que ça va être? Je suis allé voir un peu les commentaires sur cette vidéo et tout le monde a l'air d'accord de te dire, franchement, payer 1000 balles des proxys, c'est pas la peine. C'est vraiment pas la peine. Et puis, de toute façon, ce produit, on est d'accord. Imaginons même que tu puisses les jouer dans des tournois. Admettons. Tu peux les jouer qu'en vintage. Il y a 3 personnes au monde qui jouent vintage. 3 personnes. Tellement les decks, ils sont beaucoup trop chers. Alors, je suis désolé, ce produit, c'est de la merde. C'est de la grosse merde. Je suis désolé, mais 1000 balles, c'est beaucoup trop. Surtout dans les temps qui courent, là où on a des problèmes d'énergie. Il y a la plupart des ménages qui savent même pas comment ils vont se chauffer pendant cet hiver. Bon, bah, très bien. Tu vas claquer 1000 balles en bout de carton. Au moins, ça flambe bien dans la cheminée. Mais bon. Bon, bah voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Peut-être que vous avez un avis tout autre. Des bisous. On se revoit dans 2 ans quand je reposterai une vidéo. Ciao!